Nous nous trouvons ici dans la commune de Mèze, l'un des points névralgiques de l'ostréiculture dans la région. Une filière quelque peu mise à mal ces dernières années. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, aujourd'hui, nous avons voulu être quelque peu féministes avec un autre aspect de l'identité de ce territoire, les joutes languedociennes. Avec Benoît de Tuny, nous avons rencontré des jouteuses. Eh bien, vous allez le voir, elles ne se sont pas lancées pour défier les hommes, mais bien parce qu'elles sont passionnées par ce sport. Regardez. Des passes en équilibre sur une plateforme à 3 mètres de l'eau, tout en force et en virilité, les jouteurs languedociens s'affrontent depuis des siècles du haut de leur tintaine. Mais alors, qui sont ces jouteuses qui viennent quelque peu bousculer les habitudes? Avec une de mes meilleures amies, on a commencé à jouter ensemble à Frontignan, là où ils nous ont ouvert les portes en premier, parce qu'ils font un tournoi amateur tous les ans. Et en fait, ça nous a plu, et l'émotion qu'on a ressentie pendant le défilé aussi, d'avoir l'impression d'intégrer quelque chose de plus grand que nous. Les joutes prennent de plus en plus de place dans la vie de Cyrielle Garrigue, jusque dans ses créations. Pour elle, pas le moindre doute, les femmes sont libres de jouter sans revendication aucune. Si ce n'est celle de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, quoi. Les jouteuses ne disposent pas encore de catégorie féminine à proprement parler. Mais elles sont de plus en plus présentes dans les tournois, ce qu'il faut bien le dire dérange. Avant le défilé, les hommes restent à l'écart, pas question de se mélanger. Seul un courageux tente une approche. C'est la première fois que je vais voir jouter des femmes, quoi, donc j'étais content que... Ah bah super. Ah c'est cool. Je suis au tambour. Il y en a un petit peu de la virilité quand même. On est en train de passer notre niveau 2 virilité là. On l'a pas encore. Il y a des réticences, mais je vais dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Alors, lorsqu'on pose la question à ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, ils vous disent parce que, tout simplement. Alors bon, c'est pas une réponse des fois. Surtout, ce qui me fait peur, c'est qu'elles ne prennent pas des blessures. Je touche du bois, des blessures comme prennent certaines personnes, certains garçons sur le visage, parce que ça fait viril pour un homme, pour une fille, c'est un peu gênant. Je souhaite que ça n'arrive pas. Voilà. Garder la tête haute malgré tout, défiler est un honneur, un moment sans doute aussi important que les joutes elles-mêmes. C'est une tradition forte ici, donc c'est quand même quelque chose d'assez majestueux. Et le fait de pouvoir le faire, c'est assez incroyable. Puis il y a le stress qui monte du tournoi quand même. Voilà. Place au salut et aux passes. Contrairement aux hommes qui joutent depuis leur enfance, les femmes cherchent l'équilibre. Mais les entraînements commencent à payer. Cyrielle Garrigue gagne l'épreuve face à Manara Mazelli qui avait gagné lors de la Saint-Louis. Et une finale au long de la saison. Désolée, j'étais instable et tout. Ouais, bah moi aussi, carrément. Et c'est parti. J'ai trouvé ça super instable aujourd'hui. Moi aussi, j'étais toute... Premier jouteur du championnat. J'ai levé la lance un peu tard. c'est bleu un peu. Ah merde. Ah mais c'est pas grave. Des petites blessures? Ouais, des petits bobos. C'est la première fois en plus que ça arrive de la saison, donc c'est rien. C'est juste le pavois qui est tombé. Il y a une petite coupure, quoi. Il n'y a rien de grave. Rien de grave, surtout quand les enfants assistent à la compétition avec les valeurs qui l'accompagnent. Qu'elles ont le droit de le faire. Et toi, tu aimerais le faire? Oui. Pour l'instant, seule une quinzaine de jouteuses s'affrontent régulièrement autour de l'étang de Thau. Licenciées, elles espèrent voir de vrais tournois féminins s'organiser, quitte à bousculer un peu le calendrier jusqu'à présent entièrement occupé par les hommes. Retour à
à Metz où je vous propose de retrouver le président du comité régional de la conchiliculture de la Méditerranée, Patrice Lafont. Bonjour. Bonjour. Il y a eu la canicule qui a provoqué la malaïgue, les eaux vertes, l'algue toxique. Est-ce que vous allez vous en sortir? On est toujours impacté par les conséquences de la malaïgue et des mortalités de l'année dernière, suite à laquelle est apparu un phytoplancton qu'on ne connaissait pas, dont les coquillages, notamment les huîtres, ne se nourrissaient pas. On a un retard de croissance qui est très important. On parle de à peu près 9 mois de retard de croissance. Donc là, on est sur un démarrage d'une saison avec des huîtres de très petit calibre. Donc là, c'est bientôt la saison. Vous êtes en pleine préparation. Comment s'annonce-t-elle? On espère que là, avec les pluies qui ont démarré, le milieu va retrouver cette productivité et que ça va un petit peu booster la croissance des huîtres pour avoir à la Noël des produits qui aient un calibre qui soit conforme à la demande des consommateurs et aussi un taux de chair qui soit à la hauteur de ce qu'on a l'habitude de produire. Pour l'instant, pas de fermeture des bassins. Ah non, non, non. Les fermetures ne sont pas du tout programmées à l'avance. Elles sont liées à des événements climatiques exceptionnels, je le rappelle. Et ce n'est pas un phénomène quand même qui est régulier, qui en tout cas qui est fréquent. Et donc là, non, non, tant qu'on n'aura pas de pluie cévenole, de ce côté-là, les producteurs n'ont pas de soucis à se faire. Et les consommateurs, je tiens à les rassurer, pour l'instant tout va bien et on aura des produits à leur proposer. Allez, est-ce que vous m'embauchez? Si vous voulez, je vous prête un tablier. Tout enlever. Voilà.